Virtual Ranger, c'est un studio de développement en réalité virtuelle basé ici au Luxembourg, dans lequel nous avons deux secteurs d'activité où on fait de l'événementiel et du marketing pour nos clients. On leur crée des expériences un peu fun, fantasy, pour promouvoir leurs services ou leurs produits. Et de l'autre côté, on a une casquette beaucoup plus sérieuse où là, on va produire des vraies solutions de formation, différents process aussi, et pouvoir immerger les personnes dans des situations risquées où au final, ils ne prennent aucun risque. J'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies depuis toute mon enfance. Mais par contre, le jour où j'ai essayé un casque d'immersion virtuelle, donc c'est un casque qu'on va mettre sur notre tête, j'ai senti qu'il y avait une vraie révolution. Il y avait quelque chose que j'avais jamais senti avant. Et en voyant la réaction des gens, en essayant différentes solutions, je me suis dit là, il y a un potentiel à creuser. C'est de là qu'on s'est lancé en fait. Ce qui fait la différence, à mon avis, c'est le fait qu'on ait une vraie équipe basée à Luxembourg, un vrai studio de production où on peut être très flexible et répondre à des besoins clients très rapidement. Et c'est ce que je pense les clients aiment aussi. Évidemment, pour lancer tout projet, il faut des financements. Pour trouver des financements, je me suis tourné naturellement vers le service d'innovation de la BIL, avec qui on n'a plus maintenant une relation traditionnelle banque-client, mais c'est une relation qui a évolué dans le temps et c'est une vraie relation de confiance en fait. Des anecdotes, j'en ai plein à raconter, mais je pense que j'en ai trois mémorables que je peux partager. La première, c'était tout simplement la première fois que j'ai loué un bureau. Et je me suis retrouvé tout seul, assis sur ma chaise avec un bureau, une feuille et un stylo. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Deuxième anecdote, c'est plus... Alors celle-là, elle était émotionnellement très forte. C'était le premier contrat que j'ai pu signer. C'est-à-dire que la première personne qui nous a fait réellement confiance, quand il a su que c'était notre premier client, il a ouvert son armoire, il nous a sorti un doux breuvage écossais de 18 ans d'âge pour trinquer à l'occasion. Et une troisième anecdote, elle s'est passée il n'y a pas très longtemps. C'est quand les nouveaux actionnaires de la BIL, Legend Holdings, ont rejoint la BIL, j'ai eu l'occasion de pouvoir leur présenter mes solutions en réalité virtuelle, réalité augmentée. Et c'était évidemment très stressant, mais c'était très enrichissant. Ouais. On a un an, on va avoir quasiment nos un an. Mais si je pouvais juste remonter un petit peu dans le temps, j'irais voir le Mathieu d'il y a un an et je lui taperais sur l'épaule en disant bon, allez, ça va aller, t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça et tout va bien se passer en fait. Si je devais donner un conseil à un jeune start-upper qui veut se lancer, la première règle, ce serait déjà de bien s'entourer. Parce que lorsqu'on lance un projet, il y a trois types de personnes qui vont nous accompagner. C'est ceux qui ne croient pas du tout en projet, ceux qui n'y croient pas mais qui espèrent que peut-être ça marche un jour, et ceux qui y croient. Donc par définition, j'aime bien m'entourer de gens qui croient et qui nous aident à avancer. Déjà d'être assis sur la Batmobile, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Batman a la particularité de ne pas avoir de super pouvoir. Par contre, il a ce côté judicieux, malin et astucieux qui lui permet de combattre les meilleurs. Et j'aime beaucoup ce trait de caractère-là. Bon, après, il a beaucoup d'argent. Ça aide aussi beaucoup.